Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ben ça y est, enfin on est au bord de la rivière. Une rivière où j'ai l'habitude de venir une fois dans l'année pendant notre road trip. C'est un avant-goût de ce qu'on aura dans le sud de la France, dans les rivières du Gard et de l'Hérault. Bah écoutez, on va se lancer. J'ai emmené ma petite rampe. Par contre, gros souci, on était venu là l'année dernière, hein Bertrand? C'est ça. On était venu là l'année dernière et tout ça c'était une grande plage de galets, mais avec les crues de cet hiver, et ben tout a été lavé. Tu vois, il n'y a plus un caillou sur le bed. C'est assez impressionnant et c'est assez troublant parce que j'étais parti pour faire du placer. Donc bah écoutez, j'ai ramené la pompe, on va pomper un petit peu, on va monter la rampe et puis ben on va se faire une petite journée hors paillage, on verra ce qu'on trouvera. Ce sera la surprise. Allez, je te souhaite une belle vidéo. C'est parti, générique. Bon bah ça y est, la rampe est montée, il n'y a plus qu'à lui trouver une place dans l'eau. Donc je pense que je vais la mettre dans le courant vers là, il y a une petite marche là, ça va être normalement pas trop mal. Et puis ben on va aller se chercher du substrat et on le passera à la rampe et puis ben en fin de journée on verra le résultat. Bon, on va aller voir s'il s'en sort. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être facile. Est-ce que tu t'en sors? Bah écoute, j'ai un petit peu galéré. J'ai un petit peu galéré à poser la rampe, mais ça y est, elle est posée. Donc là voilà, un très gros débit. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Allez, je vais commencer par pomper tout ce qu'il y a ici et le mettre directement dedans. Et puis bah on verra comment ça travaille. Allez, c'est parti. Je sens qu'il va y avoir une glissade avant la fin de la journée. Voilà. J'ai l'impression... Ben, les cailloux restent beaucoup à l'arrêt au fond. Elle n'a pas l'air très droite parce que tu as un côté qui penche dans l'eau. En bas. Bon la compagnie, c'est un cruel échec. Ça fait 2 heures que je prospecte, que je vais à droite à gauche. Je vide des failles. Alors il y a plein de failles là dans la rivière. Mais en fait ça fait plus des rigoles. C'est pas vraiment un creux avec un bord au bout. Donc en fait ça fait que glisser. J'ai essayé du placer. J'ai déplacé une énorme pierre avec pas mal de substrat en dessous. J'ai fait 2 bâtés ici et ça n'a strictement rien donné. Je suis allé plus loin là-bas, je suis allé un petit peu partout, je suis allé plus au milieu de la rivière, tu vois. Là en bas, ça c'est des...
tu vas te dire c'est des belles marmites, hein, regarde. Tu vois, j'ai tout vidé là. Et bah rien du tout. Rien du tout. Hein. Pourtant c'est derrière un gros rocher, il y a des cailloux qui retiennent, mais il n'y a rien du tout. Donc ben j'imagine que du coup tout a été emporté beaucoup plus loin là-bas derrière. Donc c'est un échec cuisant. En tout cas la rampe c'est un petit peu long à monter. Le mineur moss ça laisse beaucoup de résidus, mais dans une rivière où il y a de l'or et des pierres semi-précieuses, je pense que ça vaut le coup parce que ça retient vraiment tout. Donc premier test de la rampe est un succès. Le coin avec de l'or, bah, c'est plutôt un échec. Donc bah écoutez, on va pas s'acharner ici, ça sert à rien. Je vais remonter au camion, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc bah on verra. Je pense que aller ailleurs ça vaut plus le coup. J'ai un autre spot un petit peu plus bas je crois justement. Mais pareil c'est du placer, faut que j'attaque la berge. Bon c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. Donc bah écoutez, on se retrouvera je pense pour le test réel de la rampe dans ma rivière fétiche. Et puis bah écoutez, on verra d'ici là ce qu'on fera. Allez, ouais, bah, ça arrive. Hein. L'or, si c'était facile à trouver, ça se saurait. Hein. Allez, je remonte au camion, on va manger, puis on va voir ce qu'on va faire. Allez, à plus. Repas de grande gastronomie. Qu'est-ce qui se passe, mon Bertrand? Bah après la déception de ce matin, on s'est dit qu'on allait se faire une spécialité du coin. Voilà. Un Big Mac aux 5 fromages savoyards. Enfin, il n'y en a qu'un, tu me diras. Et puis il est totalement déglingué le machin. Et alors pourquoi la déception de ce matin? Bah à cause de mon échec en orpaillage. T'as rien trouvé? Non. Donc voilà, ben on se restaure. Et puis ben on va monter sur notre spot du soir, tranquille. Ça nous permettra peut-être de trouver un endroit assez calme. Ah, on a de la visite. Donc, on était en train de dire que si on monte de bonne heure au Semnoz, peut-être qu'on arrivera à trouver un spot assez tranquille, un petit peu éloigné de la foule. Même si la foule n'a pas peur de venir se coller à toi. Hein. On a vu ça avant-hier sur notre premier soir. C'était assez nul de leur part. C'est ça. Mais bon. Allez, on vous racontera la suite tout à l'heure. Ouais, on mange pendant que c'est froid. Répète Bertrand. Je me tâte à faire un ciel violet-rose, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Ouais. Eh oui, le Bertrand est en plein coloriage. Moi je regarde le Tour de France et en même temps bah, je profite de cette vue. Hein. Ouais, on est plutôt bien posé là. Hein. Bon, on vous l'accorde, c'est un peu passant. Ouais. Et c'est un peu bruyant. Là derrière, là, juste là, ici, là, normalement il y a le Mont Blanc. Mais il est un petit peu caché. Il a la tête dans les nuages. Ouais. On devine un petit peu, mais dur. Allez, bah voilà, notre après-midi. Je crois même que je vais tirer un petit peu le dodo et je vais m'allonger et regarder le Tour de France dans le camion parce que c'est vrai que les vacances sont... On dort pas beaucoup. C'est ça. Bon, on est au sommet du Semnoz et il y a le chalet Vial. Et donc ils vendent des produits de la ferme, dont des fromages et de la charcuterie. Donc on va aller voir, même si on a la glacière qui est pleine. Donc on va manger du fromage de la vache là. Pas de elle, hein. Elle fait pas de lait, elle. Elle fait pas de fromage. Enfin, des fois elle nous en fait un fromage. Ah! Regarde, c'est pas beau ça? C'est Marguerite, on va manger le fromage de Marguerite. Elle est blessée. Oh. Tu boites Marguerite? Tu t'es foulé la patte? Regarde, on a du fromage à toi. Ouais. T'as vu, il y a un mec qui s'est foutu devant nous. Ah mais ça c'était sûr. Il y a de l'eau. Ah, j'ai vu. Bon en tout cas, j'ai dérangé mamie. Hein. Ah bon? Oui, vous voulez quoi? Oh bah sympa la vieille. Oui, vous voulez quoi? Bah du fromage. Oui mais quoi? Mais vous avez quoi comme fromage? Ce qu'il y a décrit. Oh la
vache, quelle Ok. sympathie. Moi, je l'aurais envoyé chier. Non mais moi je suis un gentil moi. Ah, mais si t'as pas envie de notre argent, on te le donne pas quoi. Alors je lui ai dit bon par contre je fais que des demi hein. Ok. Une demi-tome. Bon demi-tome j'ai payé 8,80, il y a 500 grammes de fromage hein. Ça va. Donc et voilà, quand on vous parlait des connards qui se garent juste à côté. Eh ben on en a l'exemple là. Flaque d'eau, hein. Oui il y avait la flaque d'eau mais bon. Mais ils se sont garés. Bref. Allez, ben on va goûter le fromage de madame. Tiens, moi j'ai fait une photo de Marguerite. Oh, elle est belle. Marguerite. Pâquerette. Ouais, en tout cas, antipathique. Hein. Ah bah super. J'ai dit, ah mais je peux pas avoir un quart. Elle me dit, bah non, moi je suis pas la patronne, hein. On m'a dit que j'avais pas le droit, alors je fais ok, bah ça fait quoi une demi-tome, ça fait le kilo. Elle me dit, oh non, non, ça fait 500, 600. Je dis, ouais, bah vas-y, fais une demi. Bah, on va en bouffer du fromage quoi. On va en bouffer du fromage. Bah voilà, on va en bouffer. Voilà. Allez, bon bah voilà la petite tomate, hein. On l'a goûtée, elle est très bonne. Et on s'est dit que ça irait bien avec un petit peu de fouet pour l'apéro. Allez filles? Exactement. Ouais. Allez, petit apéro. Avec une vue plutôt sympa. Après une bonne nuit au calme, on se décale un peu au saut du lit pour profiter du lever de soleil, loin des pots de colle sans gêne. Un bon petit déjeuner plus tard, il est temps de reprendre la route, direction un spot inconnu. Bon la compagnie, j'ai pas filmé depuis hier. On a passé une nuit un petit peu rude, on va dire, à cause des gens, du sans gêne des gens, des gens qui viennent te coller, qui sont sans gêne. On aura quand même passé la nuit là-bas. J'aurais assisté à un joli orage au loin, en dessous du Mont Blanc. Derrière le Mont Blanc, enfin bref, un petit orage isolé mais qui cartonnait à mort. Ce matin du coup on a continué notre road trip. On est passé par le col de la Madeleine, on est passé à Saint-Jean-de-Maurienne, on a dû faire un petit arrêt chez le vétérinaire pour Doudou. Elle a marché sur un petit piquant où elle s'est fait piquer par une bête, donc elle a un coussinet qui a gonflé, donc on voulait pas prendre de risque, on est passé chez le vétérinaire. On s'est baladé à Valoir, j'ai acheté un petit t-shirt au Bertrand, je me suis acheté un petit couteau, et puis bah là on est au pied du Galibier, on a fait un bon pique-nique, et regarde le cadre. Regarde le cadre. Au bord de la rivière. Presque seul au monde. Là on est bien. Là on est au top. Hein Bertrand, qu'est-ce que t'en penses? On est bien. On est bien. Et le petit Doudou, ben, il se repose de son... Le petit Doudou il se repose de son intervention de ce matin. Elle a eu droit à une petite piqûre d'anti-inflammatoire et elle a une phobie, elle est comme moi, elle a une phobie des hôpitaux, donc elle du vétérinaire. Pauvre louloute, là elle se repose. Nous on a bien mangé, plein de cochonneries. Et puis ben, on va profiter du spot un petit peu avant de continuer notre chemin. Direct un accident. Après ils sont courageux hein. Ah mais il faut un peu chier quoi. Ils migrent pas les cyclistes mais... Si si. Non, t'as des cyclistes dans ta communauté. Les cyclistes c'est bien au Tour de France. Là on n'est pas au Tour de France. C'est ça. Et puis quand on a des touristes là qui avancent pas, voilà ça je veux pour descendre. T'arrêtes pas de râler. Pour monter, j'arrête pas de râler. Les gens ils ont raison dans les commentaires quand ils disent que t'arrêtes pas de râler, t'arrêtes pas de te plaindre. Exactement.
on a doublé quelqu'un en montagne. En montant. En montant. Descendant, on y arrive, hein. Ça c'est pas de problème, mais alors en montant, it's an exploit. Ah les gars, c'est magnifique, la montagne en été, c'est exceptionnel. Grandiose, magnifique, génial. Après il paraît que je fais que râler, mais non. Et puis alors là je peux te dire qu'avec une petite Clio RS, ça doit être plutôt sympatoche. Allez. Le col est juste là en haut. Il nous reste quelques mètres à faire, les plus pénibles, hein, parce qu'on est en altitude et Pépère il a plus du tout de watts. Mais je trouve que ça va encore, il se défend, ça va. Ouais, en seconde, tranquille, il monte. Hein. Non, en première il monte. En première il monte. Ah, magnifique, exceptionnel. J'adore. Eh mon petit chien, ça va mieux mon petit chien? Ah chaud hein? Ah chaud hein? Bon, je vais ramener un petit peu de neige du Galibier au Bertrand. On va voir sa réaction. De la neige. Elle est froide, hein. Vas-y, prends-la parce que c'est en train de me geler la main là. Didier, tu veux la neige du Galibier? Regarde. Ok, tout le monde s'en branle, parfait. Bah, merci les filles. Après ce nouvel échec neigeux avec le Bertrand, mais en ayant pris plein les yeux sur l'un de mes cols favoris, on reprend la route pour rallier notre spot du soir. Sur la route, on a l'impression de voler comme un oiseau dans cette immensité tellement magique. Entre sommets enneigés, glaciers et prairies fleuries. Bon la compagnie, j'avais noté un itinéraire par une petite route vraiment sauvage. Et bon, manque de bol au camping-car, au van, au fourgon aménagé, à tout ce que tu veux, sauf aux voitures. Manque de bol, on n'a pas de voiture. Et donc là on vient de découvrir le col de Sarenne. Et je peux te dire mon copain, je peux te dire que ça monte et que ceux qui ont le vertige, faut qu'ils s'accrochent à leur basket, hein, parce que bon, moi j'ai l'appel du vide, c'est l'inverse. Moi je suis plutôt attiré par le vide, j'ai envie de sauter. Je peux vraiment te dire que ouais, c'est chaud. Allez, je te fais pas languir plus longtemps. On est à une dizaine de kilomètres de l'Alpe d'Huez, où on devrait peut-être se poser, mais ouais, allez, regarde. Regarde, c'est grandiose. On est à plus de 2000 mètres là. Ouais, regarde ça. Regarde ça. Immense, immense, immense. On est tout petit, on n'est rien. On est tout petit, on n'est rien du tout. Rien du tout. Regarde, nous on est garé là, ici, là. Après les vaches, on a les moutons. Mais regarde ça, c'est grandiose. Grandiose. Et je pense que la route que je voulais prendre, c'était celle qui traverse là.
Mais bon, ça sera pour une prochaine fois peut-être. Si on s'équipe un véhicule de moins d'1,90 m. Mais regarde, tous les glaciers. Là-bas il y a les pics de larves apparemment. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est vertigineux. Là on a un apic, je t'en cause pas. Tu vois les petits villages qui sont perchés, t'en as un ici, un juste en dessous. T'as des cascades gigantesques, tu vois. Ça part du glacier là en haut, ça part ici, ça redescend là, il y en a, ouais, c'est énorme. Hein Bertrand? Tu crois qu'avec la GoPro on va voir quelque chose? Bah on verra, oui si je pense, on verra. Après c'est moi qui suis négatif, hein. Après c'est moi qui suis négatif. Ouais, il y a le berger qui bosse avec son chien. Ouais, non, franchement là, c'est un beau détour. Un beau détour, un coin qu'on connaissait pas. Encore une des nombreuses vallées alpines qu'on n'avait pas prises. Ouais, magnifique. Magnifique. Et puis ben surtout là, t'as les glaciers. Ouais, c'est magnifique. Allez, on va un petit peu profiter du coin et puis ben on va bouger pour se trouver un spot pour la nuit. À toutes. Bon la compagnie, on a trouvé notre petit squat pour la nuit. Comme annoncé, ça se couvre. Ils annoncent des orages ce soir. Et nous, on est plosé. On est plosé. Si tu vois le petit point blanc là-bas. Ouais, je sais pas si tu vas pouvoir le voir. Mais on est posé là-bas. Allez, moi je suis allé voir, il y a une petite fortification avec... en fait c'est un petit site archéologique avec une mine d'argent, un petit fortin. Là-bas il y a un reste de maison ou d'abri ou je sais pas. Je vais peut-être aller voir. En tout cas, ouais, mine d'argent. Comme chez moi dans les Vosges. Le Val d'Argent. Voilà, bah la tourelle est tout en haut là. Je voulais y monter mais au final j'ai laissé tomber. Hein. J'ai trouvé plein de myrtilles. Regarde là, il y a des myrtilles là. Là il y a des myrtilles là. Là il y a des myrtilles là. Ouais, bon, elles sont moins jolies que juste là en haut, mais il y a de la myrtille. Allez, encore une grosse journée de route. On aurait fait pas mal de superbes cols. Ce matin, on est parti du col du Semnoz. On aura fait le col de la Madeleine. On aura enchaîné sur Valoir. On aura fait le Galibier, le Lotaré. On sera redescendu. On aura fait ce fameux nouveau col. Je me souviens plus de son nom. Et donc là, on est arrivé sur l'Alpe d'Huez. Pareil, une découverte. On n'était jamais venu. Donc demain, on ira voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. À mon avis on va être réveillé trop tôt hein. Donc pour faire 2-3 magasins ça va être mort, mais voilà. Donc demain grosse étape à nouveau. Demain on part de l'Alpe d'Huez et on ira au Ventoux en passant pareil par de nouveaux cols. Col du Noyer, le Tour de France y est passé il y a quelques jours. Allez, bah écoutez, je retourne au camion et puis ben on va se poser tranquille. À toutes. Bon, petit réveil ce matin au calme. Ah, on est bien là, on est bien. Ça c'est un petit peu couvert. Et je sais pas si tu vas voir là. Mais cette montagne, on dirait une immense tranche d'agate coupée. C'est magnifique. Et là on a la mer de nuages qui commence à recouvrir les sommets. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Bon, j'espère qu'on va pas être trop dans le brouillard. En tout cas, un coin à retenir. Hein. Franchement, ça vaut le coup, c'est génial. Et on entend un petit peu les marmottes, mais pas trop. Hein. Cette année, c'est light niveau marmotte. Allez, on va pas tarder à prendre la route. Direction le Mont Ventoux.
est parti de l'Alpe d'Huez, on a eu 2 petits orages. Rien de bien méchant, mais beaucoup de pluie. On n'a pas trop l'habitude. Du coup, on vient de s'apercevoir que nos réparations des fuites du toit n'ont servi strictement à rien. Ça fuit bien. Donc nous voilà sur une nouvelle découverte, le col du Noyer. Et franchement, c'est magnifique. Je pense qu'ils ont profité du passage du Tour de France là il y a quelques jours par là pour tout refaire. Franchement, c'est magnifique, magnifique. On a une vue, bon, on verra ça plus tard. Là, il y a les nuages qui recouvrent derrière les montagnes. Et donc, on va se diriger vers là-bas avec le Bertrand, hein, qui m'attend toujours. Hein, vous voyez, hein. C'est un Bertrand très prévoyant, très prévenant. Elle attend son Bertrand, quoi. Route d'accès par là où nous on est passé, hyper compliqué. Ah ouais. Vu que c'est tout neuf, bah c'est tout crade. Vu qu'il vient de pleuvoir. Mais ouais, non, franchement, regardez-moi cette vue là. Là, on est dans la région de Gap, dans l'arrière-pays de Gap. Mais c'est, ouais, c'est magnifique, magnifique. Regarde ça. Encore une belle découverte. On va pouvoir ajouter ça à nos points d'intérêt et à nos trucs à refaire, à nos endroits où revenir. Ah, c'est beau, hein. Allez, on se retrouve là-bas, sur le point de vue. Waouh! Immense. J'espère que ça rendra à la caméra, là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça manque un peu de lumière. Mais regarde cette vue, quoi. Regarde cette vue. Et là, tu as l'arrivée du col. C'est vraiment très étroit, très pentu, très sinueux, très tortueux. Mais ouais, non, franchement, ça vaut le coup, hein. Belle découverte, encore une fois. Et même avec la GoPro, j'ai du mal à mettre tout dans le cadre, hein. Tellement c'est immense. Génial. Bon, bah, je pense que dans nos prochains road trips, on viendra jusque là, hein. Et peut-être qu'on dormira là parce que le Bertrand, hein, le premier truc qu'elle dit, ah ouais, c'est trop bien, il y a même des WC. Voilà. Bah oui, des WC. Ah non, c'est superbe, hein. Superbe. Grandiose. Allez, on continue. Après ce grandiose col du Noyer, on poursuit notre route en direction du Ventoux. Et j'ai coché une nouvelle étape, la montagne de Lure, où un gros orage nous accueille. Bon, on a un droit à un bel orage là, une sacrée ligne qui avance. On a déjà vu une ou deux foudres et bientôt on va être dans le nuage, hein. Bientôt on va être dans le nuage. Ah, regarde comme ça avance. Impressionnant. On va se faire manger, puis on va en profiter pour manger, nous. Magnifique. Là, on est vraiment dans l'orage, hein, dans le nuage. Impressionnant. J'espère que je vais pas me faire foudroyer. Normalement, non. Ah la vache. C'est beau, hein. Nous aurons donc mangé sous l'orage, puis une petite balade plus tard, on aura repris la route pour notre destination du soir. Bon, on est bien arrivé au Ventoux, hein. On est bien arrivé au Ventoux, sous le soleil. Sous le soleil, effectivement. Et puis sans vent. Ouais, sans vent. Et puis là, on était totalement dans le brouillard. Ça souffle et on se prend des rafales de brouillard. C'est assez incroyable. Je sais pas si tu vois, mais c'est... ouais. C'est très venteux et très humide. Donc pas super agréable pour profiter de dehors. Donc on va essayer d'aller sur un autre spot juste un petit peu plus bas là derrière. Et normalement, à l'abri du vent. Mais ouais, les paysages ils changent en 30 secondes quoi. C'est un truc de fou. Avant on voyait tout, maintenant c'est de nouveau tout trouble.
Je pense que c'est l'humidité qui remonte de tous les orages là, avec la chaleur du sol. Ben, ça fait ça. Donc là, tu vois, ça se redégage un petit peu. On aperçoit la boule. Et puis dans 30 secondes, ben, ça va nous être la purée de pois. Incroyable. Allez, on change de spot, sinon on mange pas. Le Bertrand il a dit, je sors pas faire la vaisselle dehors. Ah non, je vais pas me cailler les miches dehors pour faire la vaisselle là. C'est vrai. Allez, on bouge. Trop froid. Et ce soir, on va bien manger, hein. Ça va péter sous la couette. Ça va réchauffer. Ça va réchauffer. Ça va réchauffer. On se fait un concours ce soir. Ça marche. Ouais, c'est que toi, t'es capable. Oui. Voilà la compagnie, déjà plus de 30 minutes de vidéo. Je n'aurais vraiment pas vu le temps passer. On aura donc rejoint notre spot pour la nuit, un peu plus bas. Mais en chemin, on aura admiré ce spectacle un bon moment. C'est pour nous la fin de notre voyage dans les Alpes, mais je te rassure, plein d'autres aventures nous attendent encore. Alors si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas, un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait, active la petite cloche pour ne rien rater de la suite des aventures. Nous on te souhaite plein de bonnes choses, porte-toi bien. Ciao.